Bonjour, bienvenue au module 3 consacré à l'intelligence collective à distance. Comment on va faciliter ces moments d'intelligence collective alors qu'on n'a pas forcément la même unité de temps et la même unité de lieu. La première chose qu'on va regarder, c'est quels sont les formats qui sont à notre disposition et justement comment on va pouvoir varier ces formats. Le premier format qu'on peut distinguer, c'est le format présentiel par rapport au format distanciel. Le présentiel étant quand on est au même endroit, donc l'unité de lieu, tous ensemble. Et le distanciel, c'est quand on est chacun dans un endroit physique, géographique différent. Alors, l'un et l'autre a des avantages et des inconvénients. Donc, on va se poser la question sur qu'est-ce qu'apporte le présentiel et qu'est-ce qu'apporte le distanciel. Le présentiel, de façon assez claire, apporte surtout ce qu'on appelle un sentiment d'appartenance renforcé à un groupe. Quand on voit les gens, quand on se sent en 3 dimensions, quand on a même du contact physique, on peut se, vous voyez, c'est la notion de pouvoir se serrer la main, de s'embrasser, de se rapprocher. On se sent, on voit les gens en 3D, vous voyez, on ne voit pas juste un petit bout de tête, et on se sent vraiment appartenir à un groupe. Ce qui permet aussi d'avoir une bonne qualité d'énergie, une bonne quantité d'énergie. On est souvent rassasié énergétiquement par l'énergie qu'amènent les autres, emporté par ce flux énergétique. Quand on rentre dans un groupe qui a une énergie haute, bah, même si on est un peu fatigué, etc., on est vite emporté par cette énergie. Ce que ça apporte beaucoup, c'est ce que certains appellent l'enchantement. Et on a tous eu cette expérience-là, vous savez, c'est Nancy qui en parle aussi, que vous avez eu en webinar, sur quand on a une conversation avec quelqu'un, en physique, quand on se rencontre même au coin du feu, il se passe quelque chose, il y a une espèce d'enchantement, d'humanité, un grain en plus, quelque chose d'en plus qui se passe. Certains peuvent appeler ça spirituel, il y a de l'âme, il y a de l'humanité surtout qui se dégage. Et on ressent quelque chose de positif et il se passe quelque chose de positif entre les gens. Quand on est en présentiel, il y a l'humanité, donc la notion de refaire de l'humanité. Ce sont aussi des notions de Hannah Arendt qui sont vraiment facilitées. On a le langage du corps, on peut sentir le verbal, le non-verbal. On a beaucoup plus d'informations de la part des autres personnes puisque on a vraiment toutes ces dimensions-là et même la dimension invisible qui est la dimension énergétique. Et donc, en présentiel, vous savez, entre l'être et le faire, on a vu depuis le module 1 qu'en intelligence collective, on travaille et sur les personnes et sur le sujet, c'est comment les personnes peuvent être au service du sujet, donc et sur l'être et sur le faire. Le présentiel va vraiment permettre d'avoir l'être au maximum de son potentiel et de sa potentialité. Ça va permettre à chacun d'être au mieux de lui-même, au groupe d'être au mieux de lui-même. Et le faire peut prendre un peu plus de temps parce qu'il peut y avoir de l'inertie, parce que plein de choses. Donc vraiment en présentiel, ce qui se passe, c'est aussi toute la magie de la rencontre, toute la magie des conversations qui comptent et cette humanité, cet réenchantement entre nous qui ne peut pas exister en distanciel. En distanciel, on a, même empiriquement ces derniers mois, on s'est tous étonnés de l'efficacité de nos réunions. Il y a une notion d'efficacité. On se dit parfois, en 2 heures, c'est incroyable. On arrive à produire dans un groupe tout ce qu'on peut produire normalement en une journée. Donc, ça va plus vite. Il y a une rapidité, un gain de temps. La rapidité qui vient plein de choses. On ne demande pas pendant longtemps aux gens de se taire. On coupe le micro. Et donc, on peut de toute façon assez rapidement se parler. On n'a pas besoin de changer de lieu, d'attendre que les gens reviennent de pause parce que de toute façon, ils sont là, les envoyer dans des salles et dans des sous-salles se passe aussi très rapidement. Donc, on a tous été étonnés de la rapidité et du gain de temps qu'on a en distanciel. Il y a une efficacité aussi du fait de la concentration. On est tous concentrés, on voit l'écran en grand, les choses en grande. Et donc, c'est quelque chose qui a surpris tout le monde, mais à la fin, on s'en rend compte en distanciel. Sur des sujets très précis, il y a une efficacité énorme qui a lieu. Et un avantage aussi qu'on n'a pas en présentiel, c'est que ça efface complètement les distances géographiques. On peut inclure
dans nos conversations, des gens qui sont dans le monde entier, des gens qui sont loin, des gens qui ne se seraient pas déplacés pour ça. Donc, ça nous intéresse aussi beaucoup en intelligence collective parce que ça permet la diversité. On cherche toujours à avoir la diversité de points de vue et quand on a un effacement des distances géographiques, on peut inclure dans nos conversations des gens d'endroits et de lieux vraiment différents et ça amène beaucoup de richesse d'échanges de perspectives. C'est aussi beaucoup plus facile d'inclure un grand nombre, c'est-à-dire hoster une réunion à 100 personnes en physique, il faut trouver le lieu. Voilà, c'est un peu lourd d'un point de vue organisation et logistique. D'un point de vue, il faut aussi tout le système de micro, de sonorisation pour que tout le monde nous entende, les grands écrans pour que tout le monde voit. Alors que là, 10 ou 100 personnes, quand tout le monde est connecté à une plateforme, au Zoom, Webex ou autre, eh ben, ce n'est pas tellement plus compliqué à administrer. Voilà. Après, en distanciel, on a les yeux et les oreilles de tout le monde, mais on n'a que leurs yeux et que leurs oreilles. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc, ça crée aussi de la précision sur le sujet sur lequel on est. Et en même temps, il manque tout ce qu'on a vu en présentiel, c'est-à-dire l'être. Donc, en distanciel, on peut voir que quand on travaille en distanciel au niveau de l'être, on est moins en relation avec les autres, qui crée de la frustration, on peut moins avoir cet enchantement, cette magie, etc. Par contre, on est d'une efficacité absolument redoutable sur les sujets et sur le faire. Et il y a un élément aussi qui rentre en jeu, c'est la notion, alors les startups appellent ça la scalabilité, c'est de se dire quand on augmente le nombre de participants, en distanciel, on n'augmente pas forcément le coût. C'est-à-dire, si on fait une réunion à 10 ou à 200, c'est à peu près le même coût, pas tout à fait, mais à peu près le même coût d'organisation, etc. Quand on est en distanciel. Or, quand on est en présentiel, on voit que c'est complètement linéaire. Il y a les coûts de déplacement, les coûts aussi de nourriture, les coûts etc. Donc, on voit aussi qu'il y a une différence énorme de coûts entre le présentiel et le distanciel. Ce qui va nous faire voir juste après qu'on va faire attention quand on va faire des mixtes de dispositifs, puisque là on est aussi dans le module design, quand on va faire des mixtes, qu'est-ce qu'on va faire en présentiel, qu'est-ce qu'on va faire en distanciel, en fonction de ce qu'apporte vraiment le présentiel qu'on ne trouve pas en distanciel, et du coup ça vaut le coup d'investir, et ce qu'on peut finalement se permettre de faire en distanciel, parce que ça a des avantages incroyables aussi. Donc là, on a parlé de l'unité de lieu, est-ce qu'on est tous au même endroit ou pas? Il y a également ce qu'on appelle l'unité de temps. Est-ce qu'on doit être tous en même temps en train de travailler ou est-ce qu'on peut travailler sur le même sujet, mais pas tous en même temps? On a vu en module 2 que ce qui fait l'intelligence collective, c'est que chacun se connecte à son propre biais cognitif, à sa réponse et non pas à la bonne réponse, et donc à son point de vue spécifique. Pose son point de vue spécifique et ensuite, il y a toute la notion de l'agréger pour se laisser transformer par la pensée de l'autre. Le point de départ reste quand même recueillir les points de vue multiples. En asynchrone, quand on est chacun complètement séparé, il y a de la facilité à se poser son propre point de vue sans être influencé par les points de vue des autres. Donc, il y a de la facilité à recueillir des points de vue multiples. Quand on est en présentiel, on fait souvent des réflexions individuelles préalables. Ces réflexions individuelles préalables peuvent tout à fait se faire en mode asynchrone. Le mode asynchrone permet également de on appelle aussi aller se nourrir dans nos dispositifs. On se dit finalement, on a souvent besoin ou d'aller faire un sondage, de recueillir la perception d'autres personnes de notre équipe, ou d'aller se nourrir, par exemple en ce moment il y a un grand sujet qui est le sujet des bureaux et des espaces de travail. Donc se nourrir, c'est aller voir ce qui se fait ailleurs, aller écouter des TEDx sur le sujet, aller visiter d'autres locaux, aller faire des entretiens avec des personnes qui ont la même problématique ou qui ont avancé dessus. Donc pour aller se nourrir, on peut tous y aller de façon asynchrone, pas en même temps et quand c'est bon pour nous. Et l'asynchrone, aussi dans notre processus, vous vous rappelez diamant de la participation, divergence, émergence, convergence, qui va avec les points de vue multiples, est très adapté à la divergence. Quand on n'est pas dans le même espace-temps, c'est plus facile d'être divergent, c'est-à-dire de poser son point de vue, peu importe le point de vue des autres. Donc, ce qu'on est en train de voir là, ce qui pouvait paraître contre-intuitif, c'est que l'asynchrone
peut être très utile à l'intelligence collective, notamment dans cette première phase qui est de se forger sa propre opinion et d'aller se nourrir et de poser son propre point de vue. Le synchrone, c'est quand même le lieu de la conversation. Ça veut dire que quand on est tous ensemble à un endroit, si on s'autorise à bloquer, alors que c'est compliqué dans les agendas, un même moment pour que les personnes soient ensemble, c'est pour qu'elles conversent ensemble et qu'on puisse, par la conversation, par l'art de la conversation, se laisser transformer par la pensée de l'autre. Ça permet de challenger, c'est-à-dire de se dire, challenger la pensée de l'autre, construire par-dessus, faire des associations d'idées, et puis ensuite de construire, de proposer. Divergence, émergence, convergence, dans le diamant de la participation, le synchrone sert à l'émergence. L'émergence, c'est quand on rassemble tout en même temps, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'entend, qu'est-ce qui se passe au centre, et la notion de convergence qui est à la fin, qu'est-ce qu'on décide. Donc, on voit que les modes asynchrone et synchrone sont absolument complémentaires et que les deux ont de la valeur. Alors qu'on pourrait penser que on a souvent pensé que l'unité de temps et l'unité de lieu étaient la seule façon de travailler l'intelligence collective. On voit que dans notre palette, en réalité, on a 4 dimensions. On a la dimension présentielle, distancielle, unité de lieu, synchrone, asynchrone, unité de temps. On voit qu'on a une diagonale, c'est-à-dire quand on est présentiel synchrone, c'est là où le sujet est le plus... c'est là-dessus qu'on peut travailler sur le sujet, sur l'être, sur les personnes, sur comment on peut aider aux gens à être chacun au mieux d'eux-mêmes, de monter leur énergie. On voit que ça diminue un petit peu sur les deux diagonales, et quand on n'est ni dans la même unité de temps, ni dans la même unité de lieu, à ce moment-là, le sujet disparaît, l'être disparaît un peu, mais l'objet de travail sur lequel qui nous réunit, lui, peut être travaillé de façon très efficace. On voit que ce n'est pas du tout les mêmes coups sur la même diagonale également. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une similitude entre ce qu'on peut appeler le synchrone en distanciel, ça veut dire on est tous séparés, connectés à une plateforme, on a la même unité de temps mais pas de lieu, et le présentiel asynchrone, c'est comment on peut se réunir en petits groupes, même si ce n'est pas en même temps, ça donne à peu près la même qualité d'être et la même qualité de faire. Voilà, et c'est symbolique et schématique, mais c'est pour se rendre compte des forces en présence. Et si on met les 4, c'est que nous, en intelligence collective, on a besoin des 4. Et quand on va travailler notre design, on va vraiment se poser la question, en fonction de notre objectif, est-ce qu'il faut investir dans le présentiel synchrone, ou est-ce que le distanciel asynchrone est en fait plus efficace parce qu'on a plus de monde, plus de géographie, etc. Donc, en fonction de notre objectif, on va mettre la forme qui est adaptée, bien sûr. Je vous parle aujourd'hui où on nous a annoncé le début du déconfinement. Donc, quand on pourra, on aura une possibilité de voir toutes les formes. Donc, notre problématique de facilitateur d'intelligence collective, c'est de trouver le format qui est adapté à l'objectif. Donc, quand on est en présentiel synchrone, ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à créer du lien. Et on a besoin de ça. Et souvent, on a besoin de commencer par ça. De faire monter le niveau d'énergie, de donner de l'envie, voilà, et puis à la fin, de célébrer, de se réjouir. C'est quand on est heureux, le besoin humain est de partager. Hier, on a clôturé un projet qu'on avait mené pendant 2 ans. Donc, on l'a clôturé effectivement en digital, en distanciel synchrone. Mais il y a 2 ans, on s'est rappelé qu'on avait fait tout un week-end avec 250 personnes réunies dans un format joyeux, chaleureux, qui a travaillé sur le lien entre les gens en même temps que de travailler sur le sujet. La qualité de lien qui a été créée à ce moment-là, le niveau d'énergie qu'on a mis au départ du dispositif a fait que ça a permis de travailler pendant 2 ans dans les 3 autres cases. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on ne s'est plus jamais tous revus, tous ensemble, au même lieu et en même temps. Et on s'est vraiment rendu compte que si ça a été possible pendant 2 ans, c'est qu'on a mis toute l'énergie au début. Donc, investir sur l'être en premier, si possible, si on peut le faire. On verra un exemple après où on n'a pas pu le faire et on le fera autrement. Alors, après, si on a la même unité de temps, on est en même temps, mais on n'est pas dans le même lieu, ça peut tout à fait entretenir le lien. Quand le lien existe déjà, c'est assez facile d'entretenir le lien qu'on a eu avec des gens en distanciel.
Ça permet de partager des représentations, ça permet d'avancer sur un sujet précis, de décider, de challenger aussi, hein, cette notion de challenger, construire, on peut aussi le faire en distanciel. Donc, en réalité, on peut vraiment travailler sur les sujets. Tous les dispositifs peuvent être faits, sauf cet enchantement et cette humanité qui manquerait si on faisait que des projets en distanciel sans jamais se voir, parce qu'on reste des êtres humains. Après, en présentiel asynchrone, c'est-à-dire on se voit de façon asynchrone, c'est-à-dire pas tous en même temps. Si on a un groupe de 100, on peut se rencontrer par petits groupes de 5-6 à des moments différents. Ça permet d'avoir des sous-groupes de travail. Si on a identifié un certain nombre de sujets, on peut se dire, voilà, ce sujet-là, on va le traiter dans cette ville avec les gens qui seront présents. Donc, avoir des sous-sujets, des sous-groupes de travail sur des moments précis. Ça peut faire des groupes d'aide, de soutien, en proximité aussi, dans des moments d'apprentissage ou dans les moments de développement. On l'a de façon très informelle, hein, souvent, ses collègues qui nous aident parce qu'on est assis à côté, mais on peut le rendre un peu plus formel. Donc, les groupes de co-développement fonctionnent, hein, et vous l'avez tous fait, fonctionnent complètement en distanciel, mais ont une valeur émotionnelle supérieure quand on peut le faire en présentiel, et on peut le faire en asynchrone. Les groupes de co-développement, vous pouvez adresser sans manager, mais avoir des petits groupes de 6 et ça fonctionne bien. On a quand même besoin de se voir et de discuter à bâton rompu pour avoir quelque chose de nouvel et de reconstruire notre humanité. Sur ce genre de sujets-là, qui ne sont pas des sujets pratiques et opérationnels, la connexion humaine est importante. C'est là-dessus qu'a été fondé d'ailleurs au tout départ, hein, le World Café, on nous a montré les vidéos. On s'était rendu compte que les meilleures idées, on les avait quand on était au café, on pouvait aller au café, et qu'on griffonnait sur une petite table avec les gens qui étaient autour de nous dans notre table, donc un petit groupe. Et c'est là où on refaisait le monde. Et après, la diagonale, donc c'est quand on n'a ni unité de temps, ni unité de lieu, quand on a un asynchrone distanciel. Donc ça sert à se nourrir. On peut aller vraiment se nourrir avec ce qui se passe dans le monde entier, puisqu'on n'a plus de problèmes géographiques, pour apprendre, pour s'ouvrir, consulter aussi, c'est-à-dire la notion de consultation. Voilà, d'avoir un témoignage aussi là-dessus, comment on peut consulter 10 000 personnes sur tout un territoire de façon asynchrone, en distanciel pour avoir de l'information. Ça se fait très bien en asynchrone distanciel, puisque dans cette case-là, c'est quand même là où on peut toucher le plus de monde dans le plus de géographie possible. Alors qu'en présentiel synchrone, on peut toucher un peu moins de monde parce que c'est beaucoup plus coûteux de réunir les gens, et dans une géographie aussi plus restreinte. Donc, c'est en jouant avec les 4 qu'on va pouvoir avoir vraiment quelque chose de puissant. Et si on prend l'exemple de notre SPOC, alors notre SPOC, il s'est trouvé que notre SPOC, on n'a pas fait du tout de présentiel synchrone, même si au début on avait bien envie de faire un lancement, une clôture en présentiel synchrone, justement pour faire monter le niveau d'énergie, puis ensuite pour célébrer. Les circonstances ont fait qu'on ne l'a pas fait. Et donc, pour compenser le présentiel synchrone, on s'était dit au départ qu'on allait mettre du présentiel asynchrone et du distanciel synchrone pour avoir des unités de temps et des unités de lieu. Bon, il s'est trouvé que le confinement est arrivé au milieu de notre projet et que les groupes de pairs n'ont pas pu se rencontrer physiquement. Donc, on s'est dit, pour compenser le fait qu'on ne peut pas avoir la même unité de temps, on a rajouté beaucoup de choses d'unité de lieu en unité de temps, dans la diagonale opposée. Donc, nos intersyncs, nos supervisions et nos webinars, c'est quand on est tous en même temps, donc on a la même unité de temps, mais on est chacun chez soi, en distanciel. Et on a tout misé en se disant aussi, un pari, c'était comment on peut avoir le maximum de personnes. Donc, on s'était dit, pour avoir le maximum de personnes, il faut qu'on ait du distanciel synchrone. Donc, comment on va l'introduire au maximum? Donc, c'est là on a pris la plateforme 360 Learning où on met des contenus disponibles comme celui-là que je suis en train de vous présenter, les lectures qu'on vous a proposé de faire en asynchrone, les vidéos qu'on vous a données. Et l'expérience montre qu'il y a quelque chose de plus difficile à aller dans du distanciel synchrone. Donc, quand on est vraiment dans le distanciel synchrone, c'est-à-dire qu'on est chacun à un endroit avec le temps qu'on veut, la motivation intrinsèque doit être
excessivement plus forte. C'est-à-dire, on doit trouver ces ressources à l'intérieur de nous-mêmes uniquement. On doit soi-même trouver la ressource en nous pour se dire, bon, bah alors aujourd'hui, je vais aller sur 360, je vais regarder les vidéos, je vais lire un livre, etc. On voit que si on a une unité ou de temps ou de lieu, il y a quelque chose qui est plus facile parce qu'énergétiquement, il y a quelque chose qui vient de nous, mais aussi quelque chose qui vient du groupe. Quand on vous dit, bah, on a rendez-vous tel jour à telle heure pour un webinar, ça détend un peu parce qu'il suffit de venir et vous verrez bien ce qui s'y passe. Et vous prendrez ce qui se propose. Donc, quand on est dans les deux carrés jaunes, il y a un équilibre entre l'énergie qu'on doit apporter soi-même et l'énergie quand même qu'on peut recevoir du groupe. En sachant que dans le carré de la diagonale opposée rose fuchsia, là, le groupe nous nourrit beaucoup. Donc, on a senti, et c'est les premiers retours que vous nous avez donnés, c'est rude quand même hein, d'aller chercher tout seul de la donnée. Alors, c'est un peu moins rude quand on a déjà reçu beaucoup d'énergie de la part du groupe. C'est un petit peu plus facile que de prendre que des ressources en soi. Donc, voilà le sport, comment on l'a conçu. Vous avez les coulisses maintenant. Distanciel synchrone. Donc, on s'est aussi dit, en fait, je parle depuis tout à l'heure, mais c'est probablement ça qui vous intéresse le plus, les doux et les doutes quand on doit passer quelque chose qu'on avait imaginé, ou l'habitude de faire en présentiel, quand on doit le faire en distanciel, à quoi il faut faire attention. Les doux. Alors, comme on a vu, ce qui change énormément en distanciel par rapport au présentiel, c'est l'humain, l'être. Donc, pour pouvoir le compenser à minima, soigner l'inclusion. N'oubliez jamais l'inclusion. L'inclusion, se présenter, comment je vais, nuage de mots si on est nombreux, dans des petits groupes, prenez un temps pour que chacun puisse poser où il est et d'où il parle. Soignez également toujours, mais encore plus, l'introduction et le cadre. Le cadre, qu'est-ce qu'on fait, où on va, quels sont les objectifs. Les doux, on s'est rendu compte que si on était un groupe moins de 20, c'est sympathique, agréable de voir les gens en vidéo. Ça, pareil, ça rajoute un peu d'humain. Par contre, si on est plus nombreux, c'est pas forcément utile parce qu'en réalité, on ne peut pas voir tout le monde. Et la vidéo peut être contraignant parce que si c'est agréable de voir les autres, c'est aussi, ça peut être aussi perturbant de se voir soi-même. Et souvent, on se voit soi-même en vidéo et donc ça nous crée de l'énergie. C'est pas forcément très agréable. Donc la proposition, c'est si on est moins de 20 empirique, hein, prenez un support vidéo et sinon audio. Le doux, s'il y a quelque chose à retenir vraiment, c'est l'essentiel. Quand on est en asynchrone, débrouillez-vous pour avoir des conversations à 3-5 parce que si on est tous en même temps, c'est pour qu'on puisse se parler. Et pour pouvoir se parler en distanciel, il ne faut pas être plus que 3-5. On a vu l'importance des chiffres en module 2, c'est aussi important, voire plus important en distanciel. Donc 3-5 reste le chiffre magique. On a diminué un peu ce T4-6 en présentiel. Et c'est pour ça que la semaine dernière, dans les premières choses qu'on vous a données, on vous a donné des tutos pour... Si l'outil que vous utilisez ne permet pas de créer des sous-groupes, comment on peut pallier à ça? Parce que créer des sous-groupes est la clé du synchrone. Ça ne sert à rien de faire du synchrone si les gens ne peuvent pas se parler. Donc, proposez aussi des activités qui permettent de bouger. Alors, c'est comme on peut, mais si ça dure 3 heures, bon, minimum comme activité, proposer une pause pour pouvoir bouger et se lever. Mais voilà, nous parfois on a introduit des automassages, voilà, des trucs un petit peu rigolos aussi pour voir son corps, pour voir le corps des autres. Ça fait du bien, c'est aussi ce qui manque. Donc rajouter voilà, l'inclusion, les activités qui bougent, c'est pour rajouter ce qui manque. Quand on est connecté sur une plateforme, vous avez vu Copnet, Webex, ce que vous voudrez, on s'est rendu compte que si quelqu'un perd le lien, on perd complètement le lien avec. On ne peut pas faire coucou, j'ai un problème parce qu'on ne se voit plus, on n'est plus du tout en relation. Donc, on aime bien créer un lien supplémentaire qui peut être un lien WhatsApp
pouvez créer un groupe WhatsApp pour tous les gens qui viennent à votre événement distanciel, où vous pouvez créer un lien audio pour que les gens qui sont perdus, qui ne peuvent pas se connecter, qui sont égarés, puissent quand même être en lien. Donc, ça s'appelle ceinture et bretelles. Et donc, ça, c'est les bretelles. Voilà. Et donc, c'est ne pas faire en synchrone ce qui peut être fait en asynchrone. C'est-à-dire rassembler des personnes pour une activité qui pourra avoir lieu en asynchrone. Est-ce que ce que je propose pourrait être fait aussi en asynchrone? Si la réponse est oui, je ne le fais pas en synchrone. C'est coûteux à nouveau de demander aux gens d'être là en même temps, même si ça crée du lien. Alors, un plus paraît très empirique, qui va avec l'être nous manque quand on est en distanciel. Donc, comment on peut rajouter cette troisième dimension? Vous voyez, on se voit en 2D, donc c'est cette troisième dimension, on a des trucs avec le corps, on a vu de l'inclusion, mais on s'est rendu compte que la facilitation graphique pour récolter les conversations ajoute aussi de l'humanité. Si vous avez un facilitateur graphique qui lit toutes vos productions et qui vous les restitue sous forme de dessin, que vous passez en restitution, non pas votre fil de mots klaxon ou de post-it klaxon, mais l'interprétation subjective d'un facilitateur graphique qui vous en fait le dessin, ça a quelque chose de l'humanité retrouvée. On dit souvent l'art, c'est ce qui nous fait notre être humain. Donc voilà, je vous recommande ça aussi. J'avais envie de vous donner ça dans ce qu'on est facilitation d'intelligence collective en digital. On en a fait beaucoup dernièrement et un des participants fait quelque chose à 100 personnes au mois d'avril qui nous a dit en fait, avec l'intelligence collective, les inconvénients de la visio s'effacent. Tout le monde est absolument fatigué avec de la visio et donc quand on est en distanciel, on a encore plus besoin d'animation, de facilitation, de process et d'organisation. Donc l'intelligence collective a encore plus de valeur quand on est en distanciel, puisque en plus, avec nos petits trucs, elle peut apporter un peu d'humanité. Donc le passage de parole est plus facile, il y a un contact humain qui peut se faire et la fatigue diminue. La question des outils. Les outils adaptés à l'intelligence collective en distanciel et à l'intelligence collective avec les 4 formats qu'on a vus. Donc, si on en est à présentiel, distanciel, synchrone, asynchrone, qu'on reste sur ce référentiel-là, on a besoin de se rencontrer. Alors, quand on est en présentiel, pour se rencontrer, c'est facile. Enfin, c'est facile, oui et non. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. On a besoin d'une salle. On a besoin d'une salle où on a besoin de 400 mètres carrés par personne. On aime l'organiser en cercle, c'est-à-dire que les gens soient assis soit en grand cercle, vous avez vu dans nos vidéos sur le forum ouvert, ou en petit cercle. Le cercle, c'est le symbole, l'architecture même de l'intelligence collective. Dans un cercle, il n'y a personne qui est devant ou derrière. Tout le monde est en parité, tout le monde a égalité. Et puis, il y a le sujet qui nous concerne qui est au centre. Donc, il y a un centre. On dit souvent c'est du centre que la magie opère. On parle souvent de parler au centre, ce qui signifie parler du sujet. Et donc, le cercle est vraiment, vraiment le symbole de l'intelligence collective. Donc, quand on dans une salle, on aime, nous, le facilitateur, même être au centre, disposer les tables en cercle autour de nous, ou éventuellement juste avoir des ronds de chaises. Nous, on aime avoir, vous avez vu, on a pété des groupes de 4-6 personnes et on les met sur des petites tables. Donc parfois, vous n'avez que des tables rectangulaires. Nous, on aime mettre 6 personnes autour d'une table de 2. Comme ça, les gens sont plus près. On a besoin de toute façon d'une seule feuille qui est le centre pour converser. On n'a pas besoin que chacun ait son petit cahier. On n'a pas besoin que chacun ouvre ses affaires. On a besoin d'une table de bistrot, une table de conversation. Donc voilà, je voulais aussi vous dire en présentiel, retenez ça, il faut que les tables soient petites pour que les gens puissent se parler. Si on a des tables de 150 de diamètre, vous voyez, table de mariage, c'est très compliqué, voire impossible de parler avec la personne qui est à son extrême diagonale. Donc faites attention à ça, tous les gens qui font de l'organisation et de la logistique ne comprendront pas. On a toujours besoin de l'argumenter. Ils disent, mais comment ça, vous voulez asseoir 6 personnes sur une table de 2? Bah oui, parce que on n'est pas dans une table d'école, on est dans une table de bistrot. Sur quoi on se rend compte quand on est en distanciel synchrone? En fait, on se rend compte sur des choses que vous connaissez tous très bien. On se rend compte sur Webex, sur Globus, sur Copnet, sur Skype Entreprise, c'est-à-dire sur des outils qui sont soit de la visioconférence, soit de l'audio, où on peut se connecter à plusieurs en même temps. On vous propose aussi, comme on ne peut pas se faire le coucou, j'ai un problème, d'avoir un lien avec les participants, par exemple
WhatsApp, mais vous pouvez en créer un autre pour qu'ils soient en lien avec vous, même s'ils n'arrivent pas à se connecter sur le Webex, le Skype ou la COPNET, ils peuvent vous annoncer qu'ils ont un problème. Comment on se rencontre en asynchrone? On a aussi besoin de se rencontrer. Donc, maintenant, vous avez l'habitude de la plateforme 360 Learning, qui est un lieu de rencontre asynchrone, où on poste des choses, des commentaires, on a des discussions, certains posent des questions, des retours d'expérience, les autres répondent. Plaza est complètement un lieu de rencontre distancielle asynchrone. Il y a l'outil Teams et il y en a d'autres. Donc, la première question à se poser, c'est en fonction de si vous êtes de votre type d'événement, où est-ce qu'on se rencontre? En physique, en distanciel, en synchrone ou en asynchrone. Pour récolter, donc après de savoir poser, il y a besoin de récolter les informations. Pour récolter, vous voyez, mon carré, il est au centre, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est le même outil qu'on utilise, qu'on soit en présentiel, distanciel, synchrone ou asynchrone. On utilise l'outil Klaxoon, Storms, OMC avec Klaxoon, vous le connaissez. Storms, c'est un outil vraiment qu'on aime bien parce que c'est celui qui a été conçu au départ pour l'intelligence collective. MC c'est un outil que vous utilisez régulièrement. On utilise ces outils quand on est en présentiel aussi, c'est-à-dire pour récolter, c'est beaucoup plus facile de demander aux gens de récolter, de donner leur récolte sur un outil Klaxoon, en brainstorming, en nuage de mots, tout ce qu'on a vu, même quand on est là, plutôt que de commencer à écrire des petits post-it, à les coller. Vous savez, quand on commence à avoir du monde, on ne voit plus rien. Alors que là, c'est beaucoup plus lisible et faisable. Ça marche aussi Klaxoon en asynchrone. On a fait un test ensemble. On avait fait une petite questionnaire sur un facilitateur ou formateur, quelles sont la différence et les points communs. On vous a ouvert un Klaxoon qui est resté ouvert, je ne sais plus, 3 semaines, sur laquelle chacun a contribué de façon asynchrone quand il était disponible pour le faire. Donc, c'est des outils de récolte qui marchent dans tous les cas. Ce n'est pas du tout lié au synchrone distanciel. Quand on est en asynchrone distanciel, on peut rajouter quelques outils de récolte parce que c'est là où on est quand même le plus loin. Il y a l'outil Toguna, au Cap Collectif, qui sont des outils de concertation en grand nombre. Donc, quand on est en grand nombre et qu'on veut demander l'avis à 10 000 personnes, on a besoin de plateformes adaptées à ça. Plaza fonctionne aussi très bien pour le distanciel asynchrone. Teams fonctionne. Ce qui va être plus rigolo, là, c'est de se dire mes outils présentiels, distanciels, synchrones ou asynchrones, maintenant que je sais quels outils j'utilise pour les uns et pour les autres, comment je joue avec maintenant, comment en fonction de ce que j'ai à faire, j'utilise une forme ou une autre. Donc en design, si on le fait de façon très schématique, on a toujours un fil rouge et c'est très important d'avoir un fil rouge qui raconte une histoire pour emmener les gens d'un point A à un point B. Ça aussi, on l'a vu en module 2. On commence toujours par initier, bien comprendre quel est le problème, quelle est la problématique, ces questionnements, comprendre, c'est là où on va commencer à se nourrir, à aller recueillir de l'information. Imaginer, c'est-à-dire proposer, c'est le moment de la créativité. Prototyper, c'est commencer à donner une forme. Et puis décider, c'est-à-dire faire des choix. Voilà, de toute façon, ça peut être un des fils rouges, on en a vu d'autres, c'est les fils rouges un petit peu basés sur la théorie, le design thinking, qui va toujours avec nourrir, challenger, construire, qui va toujours avec divergence, émergence, convergence. La question, c'est quel format pour quelle situation? Alors, pour initier, le format le plus adapté, c'est quand même de se rencontrer. Se rencontrer physiquement, initier une conversation, faire monter le niveau d'énergie, permettre aux gens d'être au mieux d'eux-mêmes, au groupe d'être au mieux de lui-même, de se connecter, de se connaître, de mettre de l'être en premier avant toute chose, de mettre l'être avant le faire, c'est ça qui va dégager tout ce qu'on a besoin pour faire et produire. Donc, notre suggestion quand cela est possible, comme l'exemple que je vous avais donné avec notre week-end, investissez sur du présentiel, du synchrone, etc., au tout départ pour créer du lien et faire monter cette espèce d'énergie. Une fois qu'on a initié et compris le sujet, par exemple, si on prend un sujet à la mode, là, on va prendre le sujet quels vont être nos bureaux, nos prochains bureaux. Donc, initier, c'est quoi un bureau, à quoi ça sert un bureau, quelle est la question qu'on nous pose, etc. Après, on va essayer de comprendre. Donc, là, c'est la phase où on va aller se nourrir. Donc, pour comprendre, on va aller faire des entretiens, on va aller voir des gens, on va aller voir d'autres entreprises, on peut aller faire des learning. Et là, pour la partie comprendre, on peut le faire complètement de façon asynchrone et en distanciel. C'est-à-dire chacun dans le groupe va interroger d'autres personnes, visiter d'autres personnes, etc.
lire des articles, lire des livres, hein, comme on avait fait ensemble, en comprendre, chacun avait lu quand il voulait le livre qu'il voulait. Donc ça se fait très facilement en distanciel asynchrone. Après, imaginer. C'est la phase où, étant donné la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on veut comme bureau, par exemple, et qu'est-ce qu'on a vu autour de nous comme bureau, on va se retrouver pour se dire qu'est-ce qui fait écho pour nous, qu'est-ce qui a du sens pour nous. Cette phase de créativité, c'est bien de la faire en synchrone. On est tous ensemble et c'est le moment où on va commencer à faire émerger des idées et à challenger après cette phase de nourrir. Donc là, on a besoin du synchrone. Et si on a une vraie phase de présentiel au départ, on peut la faire simplement de façon distancielle. Après, il va falloir prototyper, c'est-à-dire commencer à atterrir, on commence à converger, prototyper, donner forme, se poser la question, mais combien ça coûte, combien de mètres carrés, comment ça marche, où, etc. Et là, la proposition, c'est de le faire en asynchrone présentiel, c'est-à-dire de prendre toutes les idées qu'on sentait dans Immerger, de créer des petits groupes pour que chaque petit groupe donne une forme à la proposition. Donc là, on peut le faire en physique, en présentiel, asynchrone. Et à la fin, une fois qu'on a donné une forme et qu'on a vu ce que ça pouvait faire, c'est le moment de décider. Et pour décider, on vous propose de le faire tous ensemble. C'est vraiment le moment de la convergence, c'est le moment de la construction. Donc là, on a besoin de se retrouver pour se synchroniser, se laisser transformer par les idées des autres, etc., pour prendre la décision qui est la plus juste. On vous propose vraiment de le faire en synchrone. On peut le faire en distanciel et si on le fait en présentiel, c'est encore mieux. Et puis, un exemple très concret d'un projet en cours, on a mixé les formats. C'était une équipe de 40 managers commerciaux en fait européens. Et leur objectif, c'est comment on va mieux servir les clients. Voilà la donnée. Donc, bon, on a commencé pendant cette période de confinement, surtout une entreprise européenne, donc c'était impossible de se rencontrer. Donc, on a commencé du coup en synchrone, distanciel. On a posé l'intention du projet, voilà, on veut réfléchir à comment servir nos clients, voilà comment ça va se passer. Et puis, on a commencé aussi à faire un peu de lien, à se connaître. Malgré tout, on a investi sur l'aide, même si on n'a pas pu se rencontrer à ce moment-là. Ensuite, ils se sont dit, voilà, donc nous, notre problème, c'est on ne sait pas où sont les trous dans la raquette, on ne sait pas ce qui crée des tensions, on a quelques intuitions, mais en fait, on va demander à ceux qui savent, c'est-à-dire à ceux qui font, et ils ont lancé un questionnaire à toute leur équipe sur le terrain, donc il y a des centaines de commerciaux sur le terrain dans toute l'Europe, pour récolter leur perception de ce qui va pas, et du coup, ils ont fait une consultation de leurs équipes pendant une semaine en asynchrone et en digital. Ils ont lancé la concertation. Ça doit être accompagné par contre par beaucoup de communication avec un live où ils ont expliqué à tout le monde, donc une vidéo live où ils ont expliqué voilà la consultation qu'on va faire. On a lancé la consultation. On revient en synchrone tous ensemble et toujours en distanciel pour se dire, étant donné tout ce qu'ils nous ont dit, on a 4-5 problèmes. Les voilà. Donc, ils ont identifié les 4-5 problèmes qu'ils doivent résoudre pour mieux servir leurs clients en fonction de la consultation, vraiment d'un nombre important. Sur ces 5 sujets, ils ont proposé des réunions de travail physiques donc dans différents pays sur chacun des sujets. Ils se sont dit, sur le sujet 1, on va se retrouver à Amsterdam le lundi de 10h à midi. Et donc, ils ont fait un planning sur une semaine avec chacun des sujets et ils ont fait des propositions pour répondre à la problématique identifiée, comment on peut faire pour améliorer ce sujet. C'est comme un peu un forum ouvert, on aurait identifié les sujets, la place de marché, et puis on aurait été dans les sujets qui nous intéressent en physique asynchrone. Et puis, ils ont tout récolté. Et on a proposé, et ça on n'a pas encore fait, de faire une clôture tous ensemble. On aura récolté en fait les productions. Du coup, l'équipe va pouvoir décider ensemble de ce qu'ils vont mettre en place, des prochains pas à court et moyen terme, d'ouvrir des propositions concrètes sur les sujets identifiés. Donc voilà une proposition assez concrète de comment on construit en distanciel, présentiel, synchrone et asynchrone, un processus complet. Pour finir, quelques mots sur les rôles pour que ça se passe bien en distanciel. Un rôle d'animateur
facilitateur et un rôle de facilitateur digital. Le rôle de facilitateur digital, c'est lui qui va administrer l'outil de visioconférence quand on est en distanciel. Accueillir les intervenants, afficher les intervenants en plein écran, les contenus, les micros, etc. Gérer tout ça. Il va avoir un œil sur les commentaires, les questions dans les cases conversation pour pouvoir vraiment répondre en temps réel. Il va avoir un rôle sur l'outil collaboratif, c'est lui qui va ouvrir et fermer les sessions Klaxoon. Toujours, vraiment, ça c'est une leçon de Léon. Faites un tutoriel avant de lancer un outil, présentez la fonctionnalité, juste la fonctionnalité que vous allez utiliser pendant l'atelier, faites-les tester par vos participants et après ça se passe vraiment très bien. Vous allez cliquer à droite, cliquer à gauche, que ça c'est le facilitateur digital qui le fait. Donc vous voyez, quand on voit tout ça, on voit que c'est vraiment un rôle temps plein, vous voyez. Donc, on a besoin d'un facilitateur digital et d'un facilitateur animateur. Séparer les rôles, c'est pour ça qu'on vous a invité précédemment à tester les deux postures, facilitation digitale et facilitation animateur, pour que vous soyez en capacité de faire les deux. Quand vous choisissez des outils, prenez les outils dont le groupe a l'habitude. S'ils ont l'habitude de faire de la CopNet, proposez-leur de la CopNet. S'ils ont l'habitude de faire du WebEx, proposez-leur du WebEx. C'est important qu'ils soient eux à l'aise. C'est important que vous soyez à l'aise aussi. Ne proposez pas un outil que vous n'avez jamais utilisé. Ou alors, parce que de temps en temps, il faut faire une première fois, testez-le avant. Un outil que vous n'avez jamais utilisé, conviez un groupe d'amis, de gens qui vous sont sympathiques et bienveillants pour tester l'outil avec vous avant de vous lancer dans une animation. Ne faites pas une première fois sur un outil que vous n'avez pas testé. Et puis le groupe que vous avez impliqué, sachez qu'eux aussi, ils sont en train de jour en jour de gagner en compétences puisque ces outils se démocratisent de façon totalement rapide. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi tout ça. Et puis, je serai toujours ravie de lire vos questions, vos réactions sur 360 Learning auxquelles je répondrai le plus vite que je pourrai. Bonne journée, au revoir.